Donc là on a une galerie de 700 mètres à prendre à pied. Il y a encore un peu de sport en fait. Ouais, bon bah là c'est bon, hein. Juste à monter, tu vois, 4 marches d'échelle. Je m'appelle Benoît, je suis barragiste et mon métier consiste à surveiller le barrage, voir si tout va bien dans le temps. Il n'a pas d'évolution, c'est de la sûreté et de la sécurité. Et bien maintenant, on va prendre cette machine, la dameuse, et on va monter jusqu'au bâtiment d'exploitation du barrage pour pouvoir surveiller correctement l'ouvrage. Il faut un permis pour conduire ce genre de machine? Ah bah on est formé, ouais, mais après non, c'est pas vraiment un permis comme des voitures sur la route, mais on a une autorisation en fait qui nous est délivrée. Et bien sûr une formation de base pour pouvoir conduire ça. Parce que c'est une dameuse de piste, hein, c'est comme dans les remontées mécaniques sur les stations de ski, ils ont la même machine que nous. Donc on est arrivé sur le parement du barrage, donc c'est la crête, c'est l'endroit le plus haut en fait de la digue. Et derrière moi on voit la retenue qui fait quand même 320 millions de mètres cubes quand elle est remplie. Donc c'est quand même un des plus grands barrages de France, c'est le 5e plus grand barrage de France. Donc ça correspond à peu près à 130 000 piscines olympiques, pour avoir une idée. Ça fait quand même du volume d'eau, quoi. Chez toi pour 6 jours du mois. C'est ça, tout à fait. Donc là, on est dans notre maison des barragistes, en fait. C'est là où on vit. Là, c'est la salle on va dire, de travail, quoi. Là, c'est la première chambre pour pouvoir accueillir quelqu'un. C'est laquelle, la tienne? Alors ça, c'est pas la mienne. Ça, c'est la chambre des invités, on va dire. Chambre d'amis. La mienne, elle est ici. Mais c'est pas vraiment la mienne, hein. C'est celle de tous les barragistes. T'as pas mis de petite déco à toi Non, non, tu vois. C'est vraiment dans son jus, quoi. Mais bon, après, on reste là non plus pas tout le temps. Donc, comme c'est une fois de temps en temps, voilà. Donc on est quand même bien, tu vois, on a la vue sur le barrage, on a une salle de bain, et ici on a la cuisine, c'est là qu'on déjeune, c'est là qu'on mange les pâtes à l'italienne, avec le collègue italien, c'est un barrage franco-italien, qui est surveillé par nous les Français, mais conjointement avec les Italiens. Donc ça fait que c'est ici qu'on mange ensemble et tout, c'est là qu'on fait la popote. Et voilà. C'est eux qui parlent français ou c'est toi qui parles italien? Alors c'est eux qui parlent français parce qu'on est encore sur un territoire donc français, là le barrage il appartient à la France. Donc voilà, comme on est sur un territoire français, on leur a demandé aux Italiens de parler français. Mais bon, ça arrive aussi de temps en temps de parler italien avec eux. Hein. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça dit hey, buongiorno, come stai amico? Va bene? E oggi è un bel tempo per fare il lavoro del digue del Moncenisio. Ça donne ça à peu près. On descend donc avec la dameuse dans les galeries du barrage. Et on va aller faire de l'auscultation, c'est-à-dire de la surveillance. On va surveiller tout ce qui se passe dans le barrage, des mesures de débit, des mesures de pression, pour justement surveiller si tout va bien. Donc là, on va aller direction DR3 Terre. C'est un point de collecte de fuite. En fait, un barrage, il a toujours des fuites. Sauf que nous, on les canalise et on les contrôle. On les surveille tout le temps. Si la fuite, elle augmente, ça veut dire que l'eau, elle arrive plus vite, donc c'est pas bon. Et si la fuite diminue, ça veut dire que l'eau, elle est partie quelque part ailleurs. Parce que forcément, il faut qu'elle s'écoule, l'eau. Elle cherche toujours la gravité, le point le plus bas. Donc nous, on est là pour ça. Donc si la fuite, elle évolue dans un sens ou dans l'autre, on va prévenir les responsables et voilà, on va faire ce qu'il faut. 3, 2, 1, go! Donc on va prendre un temps, là, enfin une quantité d'eau sur un temps donné, donc c'est 30 secondes. Et grâce à ça, on saura exactement le débit de cette fuite-là. Voilà, donc là on a un débit qui est écrit, hein, c'est pas compliqué, 2,5 litres par minute. Voilà, donc cette fuite-là, la 284, on la trace et on écrit sur donc on a un appareil qui s'appelle un TSP, on écrit dessus, on envoie les données à la DTG, Division Technique Générale d'EDF, et eux ils traitent les données. Voilà. Là c'est normal?
Là, c'est normal, on est dans les clous. Le suivi historique, on est dans les mêmes niveaux, quoi. Mais là, c'est long, hein. Là, il y a 2,5 km. Donc là, on se trouve à un endroit qui s'appelle DR5. C'est un puits, en fait, qui capte l'écoulement d'eau naturel dans le barrage. Voilà, ça descend tout ici. Nous, on collecte l'eau et en fait, on la mesure. On mesure le débit. C'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Hein. C'est un écoulement naturel. Donc on surveille juste que ça ne varie pas, ça n'évolue pas dans le temps. On est à peu près à une cinquantaine de mètres sous le sol naturel. Et là, donc, on est sous le barrage. Ça sert à quoi un barrage? Alors un barrage, il sert à pouvoir stocker de l'eau, en fait de l'eau qui va se transformer en énergie, parce qu'on va pouvoir la turbiner avec des roues, comme un groupe électrogène, mais en beaucoup plus grand, et on va pouvoir faire de l'énergie et l'envoyer sur le réseau. On peut faire ça en 10 minutes, donc c'est de l'énergie qui est instantanément mise en marche pour pouvoir alimenter le réseau français de toute la France complète. D'être dans des galeries, il y a un côté un peu civilisation, non? Oui, tout à fait. C'est un peu quand on est enfant et qu'on dit « Ah, je vais aller dans la grotte, voir comment c'est au bout de la grotte ». Moi, quand je rentre dans la galerie, je suis comme un gamin, quoi. Je vais explorer, quoi. Et comme c'est mon métier, j'allie les deux, quoi. C'est un métier qui est passionnant, quoi.